Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que cette vidéo date de juillet-août 2020. Donc le lieu de tournage peut avoir a changé du coup suite à un déménagement. Et il se peut que je dise des choses dans cette vidéo qui ont changé depuis. Donc faites attention à ce que je dis dans cette vidéo. Bonne vidéo. Eh bien bonjour à tous, c'est Golden Ninja 3.0, j'espère que vous allez bien et que vous avez aimé la construction en stop motion. Donc c'est parti, on commence par le review et on commence comme d'habitude par les figurines. Donc il y a deux gentilles, dont une figurine exclusive et une pas exclusive. Donc exclusive veut dire que que vous pouvez juste la trouver dans ce set là, et non exclusif que vous pouvez la trouver dans d'autres sets. Donc on va commencer par celle qui est non exclusive, donc c'est la figurine de DJJ. Donc si vous voulez la retrouver, cette figurine là, vous pouvez la retrouver dans le marché des joueurs, vous pouvez la retrouver dans le Cyber Dragon de Jay, vous pouvez la retrouver dans les bolides de Lloyd et de Jay, et dans le Temple de la Folie, et bien sûr dans ce set. Donc moi je l'ai eu deux fois, je l'ai eu dans le marché des joueurs et dans le Cyber Dragon. D'ailleurs Cyber Dragon, une vidéo de stop motion et review arrivera bientôt sur ce set. Donc je trouve que cette figurine de DJJ est magnifique comme d'habitude, hein. Ça va faire la troisième fois que je le répète, et je risquerai de le répéter une quatrième fois parce que je risque de me procurer le temple de la folie. Les bolides de Lloyd et de Jay, c'est pas encore prévu que j'achète ce set, mais peut-être un jour. Donc peut-être vous verrez une cinquième fois. Donc voilà, une très belle figurine. Très digitale d'ailleurs. Ensuite il sera accompagné de sa grande paire d'épaulettes, donc si vous ne les connaissez pas, voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, il sera accompagné de sa tête, la partie digi quand il porte sa cagoule et la partie non digi quand il porte pas sa cagoule. Donc puisqu'il porte sa cagoule, on va mettre sa partie digi. Sa cagoule avec la lettre J de J en lettre Ninjago imprimée dessus. Donc voilà, la figurine complète, mais pas vraiment complète parce que il sera un peu équipé. On va lui mettre sa barre de vie. Donc comme j'avais dit dans le Cyber Dragon et le marché des joueurs et l'arcade de Lloyd, parce que oui, j'ai eu l'arcade de Lloyd et il me manque l'arcade de Kai d'ailleurs. Donc j'ai déjà fait la vidéo d'ailleurs sur l'arcade de Lloyd, donc si vous voulez, donc sur l'arcade de Lloyd, donc si vous voulez la voir, allez la voir, allez sur ma chaîne, hein. Et celle de Kai, je l'ai toujours pas acheté, mais je vous promets de l'avoir un jour et je vous promets d'en faire une vidéo. Pour l'instant c'est pas prévu, mais je vous promets rien, mais c'est promis. Normalement. Et il sera accompagné d'une arme, donc dans les 4 autres sets, il est accompagné d'une arme avec un truc blanc là, et il y a ça, sauf qu'il y aura une chaîne. Là, dans ce set là, ce sera juste un bout doré là, avec une petite lame verte. Donc je trouve que ça rend moins bien que l'autre arme, de mon point de vue. Donc voici la figurine de DJJ qu'on trouve dans l'arcade. Ensuite, la seconde figurine est une figurine exclusive, donc c'est la figurine de Avatar J. Et je peux vous dire que cet avatar, c'est un des plus beaux de cette vague Ninjago. Vraiment, c'est un des plus beaux, des plus belles figurines de cette vague. C'est Avatar J. Regardez-moi comment c'est magnifique. Moi, j'aime bien. Vraiment, c'est magnifique. Oh là là, avec la guitare qui fait un éclair derrière, avec les étoiles, c'est magnifique. Non, franchement, c'est un des plus beaux avatars. Ensuite, il sera accompagné de cette tête, donc double imprimé. Donc on va mettre celui où il sourit, parce que voilà, c'est celui qui me plaît le plus. Donc voilà. Sa coupe de cheveux, donc c'est la même du film, sauf que dans le jeu vidéo, il va choisir une coupe de cheveux blanche. Donc c'est la même qu'il a d'habitude, sauf qu'elle est blanche. Donc c'est assez rigolo et ça rend bien avec la figurine. Donc voilà la figurine complète, donc je trouve qu'elle est très stylée. Et son arme, ce sera pas une arme, ce sera une guitare. Vraiment.
Jeff dans le jeu vidéo va choisir un avatar un peu rock'n'roll. Et moi j'aime bien. Je trouve cette figurine est très chouette et très stylée, je trouve. Donc voilà. On a présenté les figurines. Donc maintenant nous allons présenter l'arcade. Donc attention, petit tour de magie. J'ai réussi à remettre tous les équipements dans l'arcade. Donc ça veut dire que j'ai réussi à mettre toutes les armes, les figurines à l'intérieur de l'arcade. Non, bien sûr c'est une blague, hein. J'ai coupé la vidéo entre deux pour tout remettre à l'intérieur. Parce qu'en vidéo je vais galérer bien sûr. Donc qu'est-ce que nous retrouvons à l'intérieur? Nous retrouvons l'arme de DJJ, la tête de Avatar J. Donc vous inquiétez pas, il n'est pas décapité, c'est juste en fait J choisit son avatar et du coup bah l'arcade un peu c'est une machine qui choisit en fait qui construit l'avatar. Donc vous inquiétez pas, il est pas décapité, c'est juste voilà. Bah, d'ailleurs heureusement parce que Ninjago c'est une série pour enfants, c'est juste pour ranger tous les équipements, tu vois. Ici nous voyons la barre de vie de DJJ. Donc je sais pas si je vous en ai parlé tout à l'heure, mais j'étais un peu déçu, même je vous en parle dans tous les sets de la saison 12 que j'ai fait. Je vous en ai parlé que j'étais un peu déçu parce que tous les ninjas ont la même barre de vie et c'est dommage, ils auraient pu avoir des différences. Il y en a un qui aurait pu avoir 2 vies, un 4 vies, l'autre 3 vies, l'autre 2 vies. Non, non, ils ont tous la même et c'est bien dommage. C'est déjà une bonne idée ce qu'ils ont fait Lego, je suis fier de ce qu'ils ont fait. C'est juste c'est dommage que tout le monde ait la même. Donc voilà. Ici et là nous voyons la guitare de Avatar J. Donc ici nous pouvons voir DJJ et on voit encore des choses devant. Donc je pense que vous vous doutez un peu de ce que c'est. Donc c'est DJJ qui avait à l'intérieur de l'arcade. Ici il y avait le torse de Avatar J et les jambes de Avatar J. Donc voilà, à l'intérieur il y avait ça. Donc lorsque nous ouvrons, bah, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur comme ça. Donc c'est plutôt rigolo. Donc voilà. Et du coup voilà, on va le remettre. Ah, ça c'est détaché, j'ai pas envie que ce soit moche. Voilà. Et du coup bah voilà, nous avons remis DJJ et le torse et les jambes de Avatar J. Et là nous pouvons refermer l'arcade. Et je trouve que cette arcade est très jolie. Donc ici il y a marqué en c'est marqué en anglais. C'est quelque chose qui est marqué en anglais. Et du coup c'est marqué avec en lettres Ninjago. Du coup voilà, parce que oui, il existe des lettres Ninjago. Voilà. Et du coup là c'est écrit en anglais. Il y a marqué Prime Empire. Donc c'est le nom du jeu vidéo en français qui veut dire l'Empire premier. Donc dans les 3 arcades il y a écrit ça. Donc voilà. Ici vous avez les manettes pour jouer au jeu. Je trouve assez rigolo. Et là donc le décor de cette arcade, donc c'est pareil de l'autre côté, et très stylé. Donc on peut voir des vaisseaux spatiaux ici, des sortes de vaisseaux spatiaux je pense. Et vraiment le décor c'est un peu c'est magnifique. Donc sans spoiler la saison 12, ces arcades, les 3 arcades on les voit dans la série, et celle-là est celle qui a un rôle plus important. Je vous dis rien sans spoiler. Parce que oui, la saison 12 est sortie en anglais en Australie je crois, mais elle est toujours pas en français. D'ailleurs elle risque de sortir à la rentrée d'après ce que j'ai entendu, on sait toujours pas. Parce que puisqu'il y a eu le Covid cette année, bah, ils ont pas pu, les doubleurs ont pas pu faire, ont pas pu doubler la saison 12. Donc il y aura un retardement. Pareil pour la saison 13, elle est sortie dans plusieurs pays, mais toujours pas en France. Donc peut-être la saison 13 sortira en décembre. Je dis rien, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc voilà. Allez, je vous remonte l'arcade encore une fois pour en profiter. Voilà. Sinon vous pouvez regarder encore la vidéo. Vous faites ce que vous voulez. D'après ce que je vois, ces arcades ont eu du succès. Les gamers ont vraiment adoré, je crois. Donc voilà. Et quand tu vois DJJ à l'intérieur, on a l'impression que c'est une machine à pince qu'on voit dans les fêtes foraines. Ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Donc je trouve que cette arcade est plus jolie que celle de Lloyd. Donc je vous fais pas de comparaison avec celle de Lloyd parce que j'ai toujours pas celle de Kai. Quand j'aurai celle de Kai, peut-être je ferai des comparaisons avec celle de Jay, celle de Lloyd, les 3 ensemble. Donc voilà. Et la dernière chose que je voudrais vous présenter dans cette vidéo, bah, c'est les planches de Seekers, parce que dans tous les sets de la saison 12,
vous pourrez personnaliser vos sets Ninjago. C'est-à-dire que voilà, il y a des autocollants en plus, vous pouvez les mettre n'importe où sur votre set, vous pouvez les personnaliser. Moi j'ai pas envie parce que j'ai un peu la flemme de le faire, mais si j'ai bien envie de décorer mes sets un jour, pourquoi pas. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec ce set là. Donc voilà, bon, je vais pas enlever les figurines à l'intérieur parce que c'est un peu galère à faire. Donc voilà, on va terminer avec la vidéo comme ça, on va mettre la planche de Seekers. Ah, tiens, on va le mettre ici, voilà, ça va faire un bel effet. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo construction en stop motion et review de ce set vous aura plu. Donc si vous l'avez aimé, mettez-moi un pouce bleu, c'est gratuit et pas obligatoire. Moi ça montre que vous aimez mes vidéos. Questions en commentaire, n'hésitez pas. Vous avez le droit de me dire aussi si vous aimez, si vous aimez pas, parce que si vous aimez pas, quel est l'intérêt que je fasse ces vidéos, voilà. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit. Et cliquez la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos, c'est gratuit et pas obligatoire. Vous pouvez être abonné sans recevoir mes notifications, parce que oui, certains ça les énerve de recevoir mes notifications et c'est ce que je peux comprendre parfois. Et c'était Golden Ninja 3.0. Bye, à très bientôt.